Les leaders, les meilleurs de chaque facette de la vie, savent qu'une des clés de leur réussite est de confier en leur propre expérience et qu'ils sont toujours prêts à relever de nouveaux défis. San José Constructora a été choisi pour construire le grand défi de l'IMQ, la plus grande clinique privée du Pays Basque, appelée à se convertir en la référence du secteur hospitalier. La nouvelle clinique IMQ Zorotzoret se dresse le long du fleuve de Bilbao, dans une opération de régénération urbaine de la zone industrielle et portuaire. Le musée Guggenheim fut la première grande opération architecturale et urbaine dans l'axe du fleuve, pour changer l'image et la nature de la ville. L'impulsion de ce jalon culturel universel s'est concrétisée en un nouveau projet pour convertir la zone de Zorotzoret dans le Bilbao du futur. Un projet avec des caractéristiques de durabilité conçu par la prestigieuse architecte Zaha Hadid, dans lequel s'implanteront des entreprises non polluantes, de nouveaux logements accessibles, des équipements sociaux et culturels et de grandes aires pour que le citoyen puisse en profiter. Dans cet environnement contemporain et d'avant-garde se situe la clinique IMQ Zorotzoret, conçue par le prix national d'architecture Carlos Ferrater et par Alfonso Casares, un des grands spécialistes en projets hospitaliers d'envergure. La clinique IMQ Zorotzoret, projetée depuis la sensibilité environnementale en combinant les dernières avancées technologiques, s'intègre parfaitement à l'environnement avec sa structure ordonnée et fonctionnelle. Le bâtiment introduit des paramètres d'éco-efficacité, tant dans la construction que dans la vie utile du complexe sanitaire, et se revêtut à l'extérieur d'une façade avec un profil singulier qui convertit son architecture en une icône du nouveau Bilbao, en un véritable bâtiment d'auteur. La clinique IMQ Zorotzoret se dresse sur une parcelle de 9000 m². La structure du complexe se compose d'une tour de 6 étages en forme de L, qui embrasse une grande plateforme rectangulaire de seulement 2 étages, avec les services ambulatoires, chirurgicaux et de caractère général. Sans aucun doute, la partie la plus complexe des travaux a été les fondations dues à la proximité du fleuve. La qualité argileuse et instable du terrain et les études géotechniques ont conseillé l'excavation profonde avec des boues bentonitiques et étaiement des coins comme mesure préventive. Les sous-sols sont dédiés intégralement à la dotation en place de parking. Au premier sous-sol, les centrales techniques ont été installées et les services généraux de fourniture de l'hôpital. Dans la partie centrale se trouvent certains des services ambulatoires, dédiant le reste de la surface à des zones d'appui clinique. Au rez-de-chaussée se situent les 3 entrées du bâtiment, pour accéder au secteur d'hébergement, urgence et consultation externe. Les tâches se partagent entre le bloc ambulatoire et le bloc d'hébergement, les services centraux de diagnostic et réhabilitation qui servent les deux, la zone d'urgence et les autres zones de service et d'attention à l'utilisateur. L'espace du premier étage est aussi partagé avec la zone d'hébergement, les hôpitaux de jour médicaux et chirurgicaux, les zones ambulatoires et les zones de direction et d'administration. Entre les 2e et 6e étages du bloc d'hébergement se répartissent 157 chambres individuelles, parmi lesquelles 15 suites situées aux extrémités de la façade singulière du bâtiment. Toutes les chambres sont disposées de manière à trouver les meilleures vues possibles de l'extérieur urbain, les dotant avec les standards de confort les plus élevés. Le contrôle des infirmières se situe à l'intersection entre les 2 ailes pour réduire les parcours des professionnels et faciliter l'assistance aux patients et le contrôle des accès. La façade polygonale a été revêtue de pièces d'aluminium fabriquées spécialement pour ce projet, en variant les formes de chaque étage pour obtenir un profil architectural original, solide et vigoureux. La toiture du bâtiment héberge les machines requises pour la fourniture et la maintenance du complexe, obtenant ainsi une libération importante de l'espace intérieur pour optimiser la fonctionnalité de l'IMQ Zorotzoret. La sensibilité environnementale et les critères de durabilité ont été fondamentaux dans la conception et l'exécution du projet. Des paramètres éco-efficaces passifs
ont été utilisés pour contrôler la ventilation et la température de tout le complexe, moyennant la combinaison d'une orientation optimale avec les techniques d'isolation. L'application de paramètres éco-efficaces actifs ont été concrétisés dans le réseau d'assainissement séparatif et dans l'utilisation d'énergies renouvelables pour la fourniture d'eau chaude sanitaire. Les bénéfices de toutes ces mesures obtiennent l'optimisation énergétique voulue par le complexe sanitaire. Une des grandes réussites de la nouvelle clinique IMQ Zorro-Zorre est la clarté dans le fonctionnement interne de tout le complexe. Le schéma de circulation des fournisseurs, personnel, patients et visiteurs a été une des questions étudiées avec le plus d'attention. Dans tous les étages des bâtiments hospitaliers et ambulatoires ont été différenciées les circulations des zones d'assistance aux patients et non-assistance, celles des zones d'attention interne et externe, les circulations propres et sales, celles des activités urgentes et programmées. Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à n'importe quel point. Un noyau central d'assistance facilite les connexions de la zone hospitalière, la zone ambulatoire et les urgences, avec les services communs de diagnostic et traitement, et les espaces de chirurgie. Cette disposition permet au personnel de tout le complexe de se déplacer rapidement et sans obstacle. La flexibilité des espaces a été une autre des préoccupations du schéma fonctionnel. La mise en place des modules rend possible la conversion entre eux de façon simple. Cette adaptabilité permet d'introduire différentes utilisations en modules généraux et d'assumer la croissance des zones les plus sensibles aux changements ou agrandissements futurs pour l'implantation de nouvelles technologies. Cette fonctionnalité constructive de l'ensemble architectural et la préoccupation pour introduire des espaces de calme et de luminosité génèrent une ambiance qui favorise le travail d'assistance pour les patients et le personnel de santé interagissent avec commodité. Le travail de San José Constructora sur la clinique IMQ Zorro-Zorre contribue au développement d'un modèle hospitalier basé sur la synergie entre les unités, les spécialités et les professionnels, pour offrir aux patients une assistance intégrale de qualité maximale. Les décades d'expérience de San José Constructora dans le monde de la construction hospitalière sont le meilleur motif pour continuer à assumer de nouveaux défis qui contribuent au progrès de notre société. Un progrès qui, dans la relation entre la fonctionnalité et valeur esthétique de la construction, est possible, comme le démontre la nouvelle clinique IMQ Zorro-Zorre. San José Constructora est une des grandes entreprises espagnoles, avec une expérience internationale en Europe, Amérique, Afrique et Asie. Sa capacité technique et humaine lui permet de faire face à un grand éventail de chantiers, de grandes dimensions et complexité. Chantiers qui recouvrent la construction d'aéroports, d'infrastructures hydrauliques et de routes, la construction de centres éducatifs, résidentiels, sportifs, commerciaux et de loisirs, et l'exécution de grands hôpitaux. Dans l'ADN de San José Constructora est la volonté d'offrir aux clients une collaboration de proximité, de confiance, pour trouver ensemble les solutions qui apportent à la construction les standards les plus élevés en termes de qualité, de délais de livraison prévus.